Dans Luc 21-24, Jésus parle des événements futurs, notamment de la destruction de Jérusalem et de son retour. Il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par des non-juifs, jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Une phrase similaire se trouve dans Romains 11-25 qui dit « Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. » La Bible nous dit-elle ce que signifie l'expression « temps des nations » ? L'Ancien Testament ne contient pas précisément cette phrase, mais certaines références semblent s'y rapporter. Ézéchiel 33 évoque un jour de ténèbres pour les nations, en relation avec le jour du Seigneur. La série de visions de Daniel traite des puissances mondiales païennes et de leur rôle dans le plan de Dieu pour la terre. L'image d'or, d'argent, de bronze, de fer et d'argile de Nabuchodonosor, Daniel 2, 31-45, représente les royaumes païens successifs qui domineront jusqu'à ce que le Christ revienne et établisse son règne. La vision des 4 bêtes de Daniel 7, 1, 27 parle également de 4 rois ou nations qui domineront pendant un certain temps jusqu'à ce que le Christ vienne régner pour l'éternité. La vision du bélier et du bouc, Daniel 8, 1, 26, donne plus de détails sur ces souverains païens et sur la durée de leur domination. Dans chacun de ces passages, les païens dominent le monde, y compris le peuple juif, pendant un certain temps. Mais Dieu finira par les soumettre tous et par établir son propre royaume une fois pour toutes. Chaque prophétie culmine avec une référence au royaume du Christ, de sorte que les temps de ces dirigeants païens seraient toutes les années entre l'empire babylonien de Nabuchodonosor et le retour glorieux du Christ pour établir son royaume. Nous vivons actuellement dans les temps de nation, c'est-à-dire dans l'ère de la domination des païens. En examinant le livre de l'Apocalypse, nous trouvons des références similaires à la période de domination païenne qui se terminera avec le retour du Christ. Dans Apocalypse 11.2, Jean indique que Jérusalem sera sous la domination des non-juifs, même après la restauration du temple. Les armées de la bête sont détruites par le Seigneur dans Apocalypse 17-19, juste avant le début du règne millénaire du Christ. En nous penchant à nouveau sur Luc 21-24, nous voyons que Jésus mentionne une période au cours de laquelle Jérusalem est sous la domination d'une autorité païenne. La conquête de Jérusalem par Nabuchodonosor en 588 avant Jésus-Christ a marqué le début de cette période qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Romains 11-25 nous donne une indication sur le but de Dieu à l'époque des païens, la diffusion de l'évangile dans le monde entier. L'organisation et les inventions des puissances mondiales païennes ont en fait contribué à l'évangélisation du monde. Par exemple, au 1er siècle, c'est l'usage répandu de la langue grecque et le réseau de routes romaines qui ont permis à de nombreuses personnes dans des pays lointains d'entendre l'évangile. L'un des thèmes de Romains 11 est que lorsque le peuple juif a rejeté le Christ, il a été temporairement privé des bénédictions d'une relation avec Dieu. En conséquence, l'évangile a été donné aux païens qui l'ont reçu avec joie. Cet endurcissement partiel du cœur d'Israël n'empêche pas les Juifs d'être sauvés, mais il empêche la nation d'accepter le Christ comme Messie, jusqu'à ce que ses plans soient achevés. Lorsque le moment sera venu, Dieu rétablira la nation entière. Elle reviendra à la foi en lui, mettant fin au temps des nations. Ésaïe 17, 7, 62, 11, 12, Romains 11, 26.